cette circonstance que d'aucuns peuvent appeler malheureuse et difficile, nous les enfants de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi je vais nous inviter à lire 3 petits versets du psaume 50. Je lis psaume 50 au verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Au verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Élevons nos mains vers le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour cette circonstance. Nous sommes ici pour dire à Dieu merci pour la vie de cet homme qui nous a quittés. Des détails nous seront donnés tout à l'heure par le pasteur Théodore Ngoï et ceux qui vont me suivre ici. Mais élevons nos mains vers le Seigneur et disons merci à Dieu pour la vie de cet homme, pour sa mort, pour les circonstances, pour la famille qui s'est réunie et pour nous qui sommes en ces lieux. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as invités en ces lieux pour une circonstance qui peut être définie comme une circonstance malheureuse. Mais pour nous, c'est une occasion de te louer et de te rendre d'infinies actions de grâce. Bénis ce temps que nous passerons en ces lieux. Reçois dans nos cœurs les actions de grâce et bénis sois-tu pour le temps que tu as donné à cet homme de passer sur la terre des hommes. Laisse que chacun de nous se rende compte que nous avons peu de temps à passer sur la terre et que nous devons veiller sur notre voie. Bénis ces instants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Je voudrais inviter le pasteur Théodore Ngoï à nous présenter la circonstance ainsi qu'à nous donner une parole d'exhortation. Merci. Kambanga, kambanga, Yesue, kamba mwanai, kambanga, kambanga. Oh, kamba Yesue, kambanga, kambanga, Yesue, kamba banai na yoe, kambanga. Oh, na biso moko, Zambe o toko kite. Yaka okamba banae, biso moko toko kite. Yaka okamba Kongo Zambe o toko kite yo. Kamba moka kambanga, kambanga. Yesue, kamba moka kambanga, kambanga. Oh, kamba moka kambanga, kambanga. Yesue, kamba moka kambanga, kambanga. Oh, kamba mwana kambanga, kambanga. Yesue, kamba mwana na yoe, kambanga. Oh, kamba moka kambanga, kambanga. Yesue, kamba moka na yoe, kambanga. Oh, kamba mwana kambanga, kambanga. Yesue, kamba mwana na yoe, kambanga. Kambanga, kambanga. Yesue,
kambanga, kambanga, Yesue. Sunganga, kambanga, Yesue. Kambanga katina mokilo yo Que ta grâce, ta miséricorde, ta paix nous soient multipliées, que tu nous révèles tes voies, que tu parles à chacun de nous, que tu nous inspires. Accomplis ta parole qui dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil, une maison de deuil. Révèle-nous tes voies, car nous sommes une herbe qui paraît pour un temps. Nous sommes une ombre qui se promène. Mais toi, tu as compté nos jours. Ne nous prends pas au milieu de nos jours. Accomplis ta parole qui dit, vous me rassasiez des jours, après il ne reste vieillesse. Parle-nous maintenant qu'il t'a plu de prendre notre petit frère, enseigne-nous ce que nous devons savoir, à la suite de ce que tu as décidé toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous remercie, vous tous, d'être là, d'être venus me voir. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, cette parole, à elle seule, suffit pour que Dieu vous bénisse par la parole. Et je vais lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que elle dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ça, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 13 à 14. Je vais les lire dans nos langues, hein, qui sont très riches, parce que comme vous le savez, ce n'est qu'une traduction que je viens de lire, ce n'est pas la Bible originale. Alors, voici ce que dit la même Bible en anglais, et plutôt en lingala. Bandeko, toboyi bozanga boyebi natina na bato bakufa. Po ete bozala na mawate lokola ba mususu oyo bazangi elikia. Pambate ndenge tondimaka ete Yesu akufa kimpe asekwaki, ndenge pe tondimaka ete Nzambe akomema na nzela na ye Yesu mpe elongo na ye bato oyo bakufa kati na ye. Je vais encore lire dans une autre langue. J'espère que ça ne vous dérange pas que je lise dans d'autres langues. Ça vous dérange? Voilà. Les mêmes versets. Ça, c'est en Chiluba. Vous m'excuserez si je ne lis pas correctement les Chiluba. Mais c'est une langue nationale, hein? Alors, voici ce qui est écrit en Chiluba.
banda betu katwena baswe nuenu nuhange kumanya bwalu bwa badibalala tulu mulufu bwa nuenu kanu ningalashi michima yenu bomuji bakwabo benza baji kabaine ditekemena bwalu bwa bitu tabusha ne Yesu wakafwa ne wakabika kulufu kabiji momu mwe kabiji bakala la tulu mulufu bwalu bwa Yesu. Amen. Alors, je vais encore lire dans une autre langue aussi, toujours qui est nationale. Voici ce que dit les mêmes versets. Bampangi. Beto zolande, benoza bambote, mambuina, keta di la bantuina, mefwaka. Sambu, benovanda na mawa, ve, bonso bantu yankaka ina ke tulaka tima na nzambi ve. Beto ke kwikilaka nde Yesu fwaka, pinde nzambi te dimisaka yandi na lufwa. Mutindo mosi, beto ke kwikalaka nde nzambi ta te dimisa mpi bantuina vandaka ba Kristo tangu bo fwaka. Ebu na yandi ta nata bon zila mosi ti Yesu. Nous avons encore notre langue nationale, hein? Le Swahili. Voici ce que dit les versets, les mêmes versets. Lakini nduku, atutaki musijue habari za watu wanaolala. Musi uzunike kama wengine wasio na matumaini. Kwa sababu, tukiamini ya kama Yesu alikufa na kufufuka, wao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Et encore une autre version ici. Je vais la lire également. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Et encore une autre langue. Permettez que je la lise aussi. C'est la dernière. Alors, c'est dans ma langue maternelle, si vous voulez. Abana betu. Ketu sakile wamba, mwikale bakubulwa kujingulula biyampe mwendele boba bala la tulo. Ikune namba, boba bafua, kuchi namba, mwake kala nebulanda, pamichima, pamona boba, bakubulwa kuitabija. Shi tuitabija amba Yesu wafu ile kaji wasanguka, nankyo, momunka, nebalele tulo, muji Yesu wene, na boleza ukeba leta ne Yesu. J'ai lu les Chiluba. J'ai lu les Kiluba. Voilà. Mon petit frère est mort à 60 ans. J'ai écrit dans les communiqués que c'est mon frère Germain. Il ne s'appelle pas Germain, mais c'est mon frère Germain. Pour dire simplement que nous sommes des pères et des mères. Voilà, donc nous sommes des mêmes pères et des mêmes mères. Dans notre jargon juridique, lorsque vous n'êtes nés que d'une même mère, vous êtes des frères et sœurs itérins. Si vous êtes nés seulement des mêmes pères, vous êtes des frères et sœurs consanguins. Donc, alors je comprends, il y en a qui m'ont dit, voilà que l'âme de Monsieur Germain repose en paix. Non, il s'appelle en réalité Mukala Iwamuleka. Nous sommes nés à 9, c'est le 3e qui nous quitte. Donc nous sommes restés maintenant à 6. J'ai pensé à lui 2 jours auparavant. Je me demandais ce que je pouvais faire pour l'aider dans ses affaires, parce que pour faire vivre ses 12 enfants, il est né, il est mort à 60 ans, il a laissé 12 enfants.
dont 11 qui sont nés de la même épouse. Le premier, il est né dans ses aventures de jeunesse. Après, il s'est marié. C'est avec son épouse qui est maintenant sa veuve qu'il a eu les 11 enfants. Pour les nourrir, il allait faire un petit commerce à Kolwezi. C'est à un peu plus de 300 km de Lubumbashi, où il est né et où il a grandi. Quelques jours auparavant, j'ai pensé à lui. Il y a une expression courante qui dit « aimons-nous vivants ». La Bible dit « celui qui n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, sa propre famille, il est pire qu'un infidèle ». Si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est que l'esprit de Christ habite en nous. L'esprit de Christ, c'est l'esprit d'amour. Christ est mort à la croix par amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien, mais vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas ceux qui sont nés de la même mère, du même père, ou des deux. Vous n'aimez pas ceux qui sont de votre clan, de votre famille élargie. Comment allez-vous aimer les frères en la foi si vous n'aimez pas d'abord ceux avec qui vous êtes nés? C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui n'a pas soin de siens, principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc nous devons examiner notre vie. Est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous avons des frères qui ne sont pas nécessairement en Christ, mais Dieu ne nous a pas demandé de chasser nos frères. Il nous a demandé de chasser les démons. Si l'un de tes frères a des démons, chasse les démons qui sont en lui. Mais accueille ton frère. Aide-le. Accueille ta sœur. Aide-la. J'ai pensé à lui parce que je fais souvent un certain nombre de choses pour mes frères. Quand j'étais petit, j'avais 7 ans, mon père a dit à toute la famille, ne les frappez pas parce qu'il prendra soin de vous tous ici. J'étais petit, je n'avais pas 7 ans. Et donc ça m'a choqué quand le dimanche après le culte, j'ai consulté le téléphone et j'ai vu des messages audio me disant qu'il avait eu un malaise, il a demandé un comprimé, et puis d'autres disent non, il était allé à l'hôpital, on lui a dit de se reposer seulement, mais lui il est sorti en se disant on risque de me voler l'argent, et il est allé pour voir ses affaires, et là, pris d'un malaise, il a été amené à l'hôpital, et il est mort. Donc j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour le faire partir de Kolwezi jusqu'à Lubumbashi, et c'est là que j'ai découvert qu'il faut payer plusieurs actes. Il faut payer l'ANER, qui va attester que le corps n'est pas de quelqu'un qui est mort d'une mort suspecte, c'est quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle, c'est pas quelqu'un qu'on a assassiné, qu'on déplace d'une province à une autre. L'ANER, le ministère de l'Intérieur, les services d'hygiène, et puis les gouvernorats. J'ai dû même appeler Madame la gouverneure du Lualaba pour dire mon petit frère doit partir, mais il ne peut pas partir, nous avons rempli toutes les formalités. Donc c'est des frères. ANER $300, hygiène $375, ici $300. Donc au total, vous dépensez plus de 2000, presque $3000 pour que le corps passe d'une région, enfin d'une province à une autre. Et c'est le gouverneur de province qui doit signer l'autorisation. Et Madame la gouverneure m'a dit non, j'ai déjà tout signé. Effectivement, on a libéré, et le corps est arrivé, et on devait l'enterrer aujourd'hui. Mais j'ai appris ce matin que ceux qui sont à Lubumbashi ont dit non, laissez-nous encore l'avoir avec nous cette journée ici, on l'enterre demain. Et je leur ai dit, mais dans notre culture, le Balobakat, est-ce qu'on garde les morts? Je leur ai demandé aussi, parce qu'on a dit non, son église veut un peu faire un culte. J'ai dit, mais dans notre foi biblique, est-ce qu'on garde les morts? Bon, puisqu'ils ont décidé comme ça, je leur ai dit,
En ce qui me concerne, comme je savais que nous allions l'enterrer, vous alliez l'enterrer à Lubumbashi aujourd'hui, j'ai déjà dit à quelques amis et frères qui viendront, nous allons lever le deuil, mais vous pouvez enterrer toujours demain. Donc, il n'a pas été enterré aujourd'hui, il sera enterré demain. Mais ici, nous levons le deuil comme c'était déjà prévu. Et j'ai demandé à parler à une tante, un peu moins âgée que moi, mais nous avions grandi ensemble. Et quand elle entend ma voix, et voici ce qu'elle dit. Oh, je vais lui dire comme elle disait, ah, Théo, ouais, tout. Moi, pas kutuji, comme on a ça koufa. Nani, où il y a de koufa pas kapa. Tana ungwina ça koufa. Je l'ai interrompu. Donc, il disait, vous qui devez nous enterrer, vous êtes en train de mourir. Mais moi, je suis pas mort, moi, je suis vivant, s'il vous plaît. Comme elle est en train de proclamer ma mort, alors que moi, je suis vivant. Hein? Hein? Vous voyez? Et à l'occasion des deuils, les gens disent des paroles qui les maudissent. Et qui maudissent leur propre famille. Et quand je l'ai écouté, je lui ai dit, non mais attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que doit dire un chrétien. Qu'est-ce que David a dit quand son fils est mort? D'abord, il s'est lavé, il a changé de vêtements, il est allé à l'église. Il est revenu à l'église, il a demandé à manger. On lui a dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu te couchais par terre, tu ne mangeais pas. Il dit, quand l'enfant était vivant, je le faisais. Maintenant qu'il est mort, ce n'est pas lui qui viendra vers moi, c'est moi qui irai vers lui. Il est allé dans les temples adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Et c'est dans son état de jeûne qu'il est allé donner à Bathsheba l'enfant qui va devenir roi, Salomon. Il est né, c'était le fruit de ses prières. Prières pour l'enfant qui allait mourir. Alors, je lui ai dit, voilà le problème. Et automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a amené à me poser la question. Pourquoi Moïse et l'archange Michel, enfin, comment? Pourquoi Satan et l'archange Michel s'est disputé le corps de Moïse? J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, pourquoi cela est écrit? Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt? Puisqu'on nous dit que Satan et l'archange Michel se sont disputés le corps de Moïse. C'est Jude qui nous dit ça. Donc, il se passe des choses quand quelqu'un meurt. Alors, je me suis demandé, ceux qui veulent que le corps reste, c'est pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on enterre quelqu'un, ils veulent le regarder dans leur esprit. Mais la Bible dit, ne soyez pas dans l'ignorance. Ne pleurez pas comme ceux qui sont sans espérance. Quelle est notre espérance? Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père, il est vivant au siècle des siècles, il reviendra nous prendre. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Même si vous mourrez, vous vivrez. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. C'est pour ça que nous fuyons les mal. Et c'est parce que nous espérons que Dieu nous ressuscitera. C'est ceux qu'il trouvera fidèles qu'il ressuscitera. Nous fuyons les péchés parce que nous espérons que Jésus-Christ nous ressuscitera au jour où nous mourrons. Ou bien nous ressuscitera le jour qu'il viendra et qu'il nous trouvera déjà morts. Ou bien il nous changera parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront les premiers et les vivants seront changés. Et nous nous élèverons ensemble sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous prêchons Christ. Nous n'avons pas crié en Jésus-Christ pour qu'il nous donne le pouvoir, pour qu'il nous donne l'argent, pour qu'il nous donne les biens. L'argent, les pouvoirs, ce sont des annexes. Recherchez le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand j'étais candidat président de la République, avec le président Tchani, qu'on appelle souvent des pères et des mères, nous avons reçu l'actuel président de la République dans cette salle. Il voulait venir parler à notre collectif des candidats, parce que nous formions un collectif. Nous sommes réunis ici pendant plus de 2 heures. Nous ne savions, personne d'entre nous ne savait, même moi, Dieu ne m'avait pas dit que cet homme qui est là va être président de la République. C'est pourquoi il faut interroger le Seigneur, hein, pour qu'il nous dise aussi. Voilà, il était là, simple, avec quelques personnes. Mais quand il est devenu président de la République, mais c'est une suite de véhicules
qui le suit. Parce qu'il est devenu président de la République. C'est simple. Vous devenez président de la République, la police, l'armée, tout est à votre service. Le pasteur, ici, Massumboko, quand je l'ai connu, il était chef du service de maintenance portuaire de l'ONATRA. Nous avons sympathisé autour de quoi? Des versets bibliques. Nous avions la guerre des versets bibliques. Parce qu'il refusait que le jour de son mariage, on puisse jouer de la musique mondaine et qu'on boive de la bière. Et il avait pour belle famille des gens comme le gouverneur de la banque, à l'époque, Pai Pai. Et on lui dit, qui es-tu toi? Finalement, il y a eu des lieux de mariage. Les lieux. Oui, il y a eu des lieux de mariage, c'est ça. Les lieux où on pouvait jouer de la musique du monde et boire la bière, et les lieux où on jouait la musique de Dieu. Alors, quand on l'a appelé, il était dans la belle famille, il était très dur. Il a parlé de manière dure, on lui a dit, il n'aura pas cette femme, qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand je suis arrivé ici, on m'a dit que j'aille lui donner quelques conseils. Et quand je suis allé les voir, eh bien, la discussion, c'était autour des versets. Moi, je donne un verset, lui donne un verset. J'ai dit, la Bible dit, lui aussi dit, la Bible dit. Et nous sommes devenus liés par cette foi dans les Écritures. Et il est venu me voir un jour, je venais d'être engagé à la Banque centrale. Et il me dit, mon frère, la Bible dit, avec Dieu, nous sautons des murailles. J'ai pris, c'est lui qui me dit, il s'appelle Massumboko. Il était en ce moment-là, à l'ONATRA, chef de service. Alors il me dit, quand j'ai lu cette parole, j'ai décidé de l'appliquer à ma situation. Et il a commencé à prier, avec Dieu, je vais sauter des grades à l'ONATRA. Quand il a dit ça, moi aussi j'ai pris ces versets. On a dit à la banque, pour aller en mission, il faut devenir chef de service ou chef de service adjoint. Or moi, en tant que licencié, j'étais engagé comme chef de bureau principal. Pour passer dans l'autre catégorie de chef de service, il fallait arriver à devenir responsable. C'est alors qu'on pouvait vous envoyer en formation à l'étranger. Or, c'est aller à l'étranger qui rapportait de l'argent aux agents de la banque. Alors moi aussi, j'ai commencé à prier. Avec Dieu, je vais sauter des grades. Avec Dieu, je vais sauter. Et j'ai sauté des grades. Et je suis allé en Europe 2 ans après. Là où les gens ont attendu 11 ans. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alors, il a continué à l'ONATRA. Il a sauté des grades. Il est devenu directeur, je crois, chef de département. Et puis, il est devenu DG. Il était DG de l'ONATRA. On l'a poursuivi injustement en disant qu'il voulait détourner. On l'a mis en prison. Et après, on l'a acquitté. On a trouvé que c'était faux. C'est des gens qui voulaient les faire partir de sa fonction. Au lieu de les rétablir dans sa fonction, on l'a laissé comme ça, là, jusqu'à ce qu'on a nommé d'autres. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons déjà sauté des grades, nous sauterons encore. Amen. Car Jésus-Christ est le même. Voilà. Il dit qu'il viendra témoigner de ça. Amen. Donc la parole de Dieu est la vérité. Croyons à la parole de Dieu. Croyons en ce qui est écrit. Ce que nous cherchons, les biens de la terre, l'argent, le pouvoir, ce sont des annexes. Et quand il est devenu DG AI de l'ONATRA, naturellement, il m'a dit, non, j'habite maintenant dans une des maisons de l'ONATRA à Tchatchi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et après, j'ai vu son épouse venir dans un beau véhicule. J'ai dit, puisque vous êtes arrivés là, les annexes, c'est des véhicules, les annexes, c'est des maisons. Et c'est ce que Jésus expliquait. Recherchez le royaume et la justice de Dieu, et vous aurez en annexe des maisons, des biens, l'élévation, parce que c'est Dieu qui va vous donner toutes ces choses-là. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, un homme ne peut rien recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, rechercher le royaume et la justice de Dieu, c'est vivre dans l'intégrité, dans la sainteté, dans la pureté. J'aimerais que Dieu puisse dire de nous, il y a un homme nommé Job, et que Dieu parle de toi à Satan. Que Dieu rende témoignage de toi au ciel. Il dit, Satan,
est-ce que tu as vu mon serviteur tel? Un homme droit, un homme intègre, il craint Dieu et se détourne du mal. J'aimerais que Dieu dise, comme on a parlé d'Ananias. Ananias, on a dit qu'il y avait un homme dans la ville et on lui a dit, tu dois aller voir tel homme qui est dans la rue qu'on appelle la droite. Et Ananias refuse, on lui dit, non, cet homme-là, c'est un instrument de choix. C'est quelqu'un à part pour moi. J'aimerais que le Seigneur nous accorde cette grâce. Au moment où nous allons lever les deuils, de comprendre que nous ne recevrons rien, nous allons rien sur cette terre si Dieu ne nous les donne. Et si nous croyons en Jésus-Christ, comme les ressuscités, nous croyons qu'il nous gardera, il nous donnera comme il l'a promis, il prolongera les jours et les années de notre vie sur la terre, et nous mourrons rassasiés des jours après. Et après, nous entrerons dans l'éternité. Nous vivrons dans l'éternité comme lui-même est éternel. Amen. Nous vivrons dans la paix, nous jouirons de la paix. Et en ce qui concerne les choses que nous cherchons tous les jours, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, ce sont les païens qui les recherchent. Vous cherchez le royaume de Dieu, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire, le jour où vous avez été formé dans les ventres de votre mère, Dieu a fait un programme. Le programme de vos souffrances, c'est Dieu qui l'a fait. Les programmes que les gens vous combattront, c'est Dieu qui l'a fait. Les ennemis, c'est Jésus lui-même qui dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Les gens vous combattront dans votre famille, ne vous en faites pas. C'est le programme de Dieu. Les gens vous bloqueront au travail, ne vous en faites pas. Les gens voudront vous renverser, ne vous en faites pas. C'est le programme de Dieu. Vous, adressez-vous à lui. Dites-lui, tu as prévu que ces gens me remplacent, alors fais-le. Mais ce que tu as promis, c'est que tu m'élèveras. Mon serviteur s'élèvera, il montera, il montera. Cette parole s'accomplira lorsque nous serons des serviteurs de l'Éternel. C'est pourquoi, mes frères, pleurer comme des hommes sans espérance, ne pas pleurer comme des hommes sans espérance, c'est pleurer comme des gens qui ont pour espérance Jésus-Christ comme celui qui nous ressuscitera. Non seulement il nous ressuscitera, mais c'est lui aussi qui nous gardera et prolongera les jours éternels de notre vie. Nous aurons une heureuse vieillesse et nous partirons de cette terre en paix, rassasiés des jours. Amen. Mouikoute mafuku, dans ma langue. Ambansaku fuatu mouikoute mafuku. Antilua mouikoute matuku. Mouikoute. Mouikoute matuku. Vous voyez un peu, il n'y a pas une très grande différence. Hein? Mouikoute matuku. Mouikoute mafuku. Et à Kikongo, je dirais quoi? Mettons dans Bilumbu. Voilà. Mouyekushiba Mashiku. C'est une promesse du Seigneur. Il l'accomplira si tu décides de croire en la résurrection de Jésus-Christ. Et à cause de cette résurrection, tu refuses de faire le mal. Tu ne fais pas le mal. Tu refuses de faire le mal, non pas parce que tu veux être juste, non, c'est Dieu qui va te rendre juste. Il va te rendre capable d'éviter le mal et de faire le bien. Amen. Et tu vivras en paix et le Seigneur te pardonnera tout ce que tu as fait de mal. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à vivre comme un homme ayant de l'espérance. Ceux qui n'ont pas l'espérance, quand nous vivions sans espérance, nous pensions que la vie dans des boîtes, c'est avoir une copie, c'est ça, nous pensions ça. Nous comprenons que vivre comme des hommes qui ont de l'espérance, c'est aller dans l'église de Dieu. La Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. N'est-ce pas? Tous les jours assidus au temple, et ils écoutaient la parole, ils persévéraient. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Je vous bénisse d'être venu pleurer avec moi. Amen. Je vous remercie du fond du cœur. Yesu ajali komyangayo soki otiki masumute yaka Yesu alibisayo olelo adani lilo yaka lelo adani
Utukufu wa mbinguni ni kwa wale wenye kuamini Yesu. Na pahali pa mateso, na pahali pa wasioamini. Oleo Mwokozi akuita. Kuja leo Mwokozi akuita. Oleo Mwokozi akuita. Kuja leo Mwokozi akuita. Jésus-Christ se tient devant toi, il frappe à la porte de ton cœur. Si aujourd'hui tu écoutais sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Viens aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Viens aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Oh, Lélo, Abianilo, Yakalelo, Abianilo. Oh, Lélo, Mwokozi akuita. Kuja leo Mwokozi akuita. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Viens aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Usiogope, mateso Mungu atakulinda. Bali tazama mapendo yake Mungu juu yako. Usisumbuke, wewe ndugu, kuja leo kwa Bwana. Mungu atakulinda. Shangwe na mali kule kwa Bwana, furaha kubwa milele. Shangwe na mali kule kwa Bwana, furaha kubwa milele. Shangwe na mali kule kwa Bwana, furaha kubwa milele. Mahali tunaposare ni wapi? Na nguvu ya kuendelea ni wapi? Kwa Yesu. Usibaki leo ndugu, tokea utubu makosa yote leo kwa Yesu. Acha ulevi wa pombe, we ndugu, hata usharati kweli ndugu, uwache. Shangwe na mali kule kwa Bwana, furaha kubwa milele. Shangwe na mali kule kwa Bwana, furaha kubwa milele. Shangwe na mali kule kwa Bwana, furaha kubwa milele.
damu ya Yesu itakuondosha vinyororo. Itani Yesu apate pasi moyoni mwako, upate furaha yake. Shangwe na mali tule kwa Bwana, tunakupa milele. Shangwe na mali tule kwa Bwana, tunakupa milele. Shangwe na mali tule kwa Bwana, tunakupa milele. Mahali tutapostarehe ni wapi? Na nguvu ya kuendelea ni wapi? Kwa Yesu. Usibaki leo ndugu, tokea kutubu makosa yote leo kwa Yesu. Hata ulevi wa pombe we ndugu, hata usharati we ndugu, uwate. Shangwe na mali Yesu kimwena moyo, mwena moyo, Yesu mwena, mwena moyo, mwena moyo, mwena moyo, mwena moyo, mwena moyo, mwena moyo.
Féliciter notre frère pour le témoignage qu'on a fait pour lui. Et je pense qu'il est resté dans sa foi. Merci beaucoup. Et tous ceux qui me connaissent, ils savent que quand j'organise... Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Quand j'organise les manifestations, tout ça, pas d'alcool. Donc il faut soutenir votre foi et que les autres suivent votre exemple. La chorale qui a chanté ici, c'est ma chorale. Curieusement, on la trouve ici. Je ne savais pas qu'elle la trouvait ici. Ça fait plus de 20 ans. Elle m'accompagne partout où je vais. Le fondateur déjà décédé, mais ça fait 20 ans depuis qu'il est décédé, mais la chorale est toujours vivante. Nous vous invitons à venir chanter les 9. Il y a une conférence aux affaires étrangères. Nous l'invitons dans le cadre de la Haute Académie de la société civile pour qu'il vienne parler un peu de sa loi et que les gens posent des questions et puis qu'on fasse aussi des critiques pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit et quels sont les défis et les enjeux de cette loi-là. Et donc vous viendrez chanter ce jour-là. C'est sûr qu'il devra prévoir votre transport. Il m'a posé une question quand il était en train de prêcher. Combien d'années j'ai fait comme donc à l'ECC? J'ai fait 24 ans.
D'abord comme responsable de la commission JCP pendant 2 ans, 4 ans comme directeur national des réfugiés et urgences, 6 ans comme secrétaire général et 6 ans comme vice-président national de l'SCC. Et je reste alors vice-président national honoraire. Bon, prions et recevons les bénédictions de Dieu. Prions d'abord pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour ce panier, tu puisses bénir tes offrandes. Que tu bénisses chacun et chacune qui a pu t'offrir à ce moment. Surtout que tu bénisses ce que le travail qui sera réalisé par cette somme ou cet argent qui est dans ce panier. Oui, Seigneur, nous avons commencé ce deuil et toi tu as cheminé avec nous et tu continues à cheminer avec nous. Pour l'étape de Kinshasa, tu es avec nous. Pour ceux qui continuent à Lubumbashi, tu es avec eux, mais aussi à Kolwezi aussi, et partout où l'aide est organisée. Seigneur, que tu continues à nous édifier, à nous consoler, à consoler la famille, car c'est toi le Dieu de la consolation. Et maintenant que nous tous qui sommes venus consoler la famille et le frère Ngoyi, nous voulons partir de ces lieux, nous avons besoin de ton accompagnement. Surtout, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Asseyez-vous. Je voudrais vous dire à tous merci d'être là. Et je dois vous dire que il y a un peu plus d'une semaine, j'ai prié avec des larmes pour chaque membre de ma famille. Maintenant, j'ai compris. J'ai prié, je dis, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui a un enfer. Tu as dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon. Et puis, dimanche, j'apprends que celui-là est parti. Ça m'a fait beaucoup de peine, il faut que je vous le dise. Mais le Seigneur m'a consolé par sa parole. Et vous tous, il y a beaucoup parmi vous qui m'ont écrit, avec qui on est en contact par les réseaux sociaux. La voie du numérique est aujourd'hui organisée, réglementée au Congo depuis l'ordonnance loi de mars 2023. Il y a même des infractions que vous pouvez commettre en transférant seulement, en relayant une information qui parle mal de quelqu'un. Faites donc très attention. Parce que vous pouvez transférer et demain vous êtes poursuivi. Parce qu'il y a maintenant des interdits qui protègent des valeurs qui peuvent être mises en cause par un certain nombre d'actes, des paroles sur Internet. Mais c'est une voie par laquelle se font des transactions qui sont aujourd'hui réglementées, protégées, mais c'est aussi une voie par laquelle on communique. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie d'être là. Chacun de vous, par sa présence, me touche profondément. Et je voudrais vous remercier tous. Que Dieu vous bénisse. Kambanga, Kambangai, Yesue, Onangai mofwe, Zambe onako kite. Takao Kambanga, Katina, Mokilo yo. Kamba Yesue, Kambanga, Kambanga, Yesue, Kamba Bangai, Kambanga, Kambanga. Oh, Kamba Yesue, Kambanga, Kambanga, Yesue, Kamba Zambe, Kambanga, Kambanga. Oh, Kamba Yesue, Kamba Zambe, Kambanga. Onanga
Nzambe ona kokite Yaka okambanga Katina mokilo yo Yaka osunganga Katina mokilo yo Yaka okambanga Katina mosalo yo Kamba Yesu kambanga Yesu kamba Zambe kambanga Oh kamba Yesu